Afin de protéger la vide de ta montre, tu vas avoir besoin d'un couvercle. Ce couvercle, tu vas le designer en utilisant la forme que tu as importée dans l'exercice du chapitre 4. Alors, parallèlement, puisque la forme Voronoi que tu as importée dans l'exercice du chapitre 4 a un défaut qui peut nous poser des problèmes au niveau du filet. Donc, je te montrerai à quel niveau ceci peut nous poser des problèmes. Donc, pour cet exercice, on utilisera un autre Voronoi qui n'est plus un format SVG, mais un format DXF. On y reviendra ultérieurement. Afin d'appliquer ce Voronoi que sur une partie de ton couvercle et non l'intégralité, tu vas avoir besoin de scinder ton objet en 3 éléments. Donc, pour ceci, tu vas avoir 2 outils qui peuvent servir ou l'un ou l'autre, qui sont le Boundary File ou le Split Body. Donc tout de suite, tu vas commencer par créer la forme complète de ton couvercle en faisant File New Design. Tu vas créer d'abord un profil afin de créer après une révolution grâce à l'outil ligne. Donc tu prends une ligne et dans le plan parallèle à front, sur l'axe des X, donc l'axe rouge, tu vas créer une ligne de 20 mm. Sur l'axe Y, tu vas créer une ligne de 5 mm. Tu vas ensuite définir une spline qui joint ces 2 points. Cette spline, tu vas l'arrondir grâce à ces poignées de Bézier que tu vas magnétiser sur la grille. Tu pourrais très bien aussi utiliser la dimension pour... Hop, excusez-moi, j'ai quelque chose en sélection, donc je reprends les dimensions D pour définir sa taille. Ici, je vois bien que entre mon point et la poignée, j'ai 1 mm. Une fois que tu as fait ceci, que tu as bien ton profil, tu fais Stop Sketch, Create, Revolve. Tu sélectionnes ton profil, puis l'axe auquel il doit tourner. Tu fais OK et tu as bien la forme globale de ton couvercle. Le souci, c'est que pour le moment, ce couvercle est plein. Il n'a pas d'épaisseur. Donc, on va tout de suite lui appliquer une épaisseur en faisant Modify, Shell. Tu sélectionnes la face du dessous et tu lui appliques une épaisseur de 1 mm. Attention de bien lui appliquer 1 mm en inside, au niveau de la direction. Tu fais OK. Et afin de couper cette forme, tu vas avoir besoin de 3 sketchs. 3 cercles, plus précisément. Donc, dans Sketch, tu fais cercle, center, diamètre, circle. Sur ton plan au sol, tu dessines un premier cercle de 39 mm. Puis un deuxième, toujours dans le même sketch, de 16 mm. Et un troisième cercle de 11 mm. Stop Sketch. Alors, on va déjà créer le trou central de notre pièce en extrudant le cercle central. Donc, je prends Create, Extrude. Je prends mon cercle central que j'étire. Attention, mon cercle et ma face étant exactement au même niveau, cela peut créer des problèmes lorsque l'on crée des cuts ou des joins. Donc pour éviter ça, moi, ce que je fais, c'est qu'ici, je vais faire symétrique afin de développer la forme et d'être sûr qu'elle coupe de part en part mon objet. Une fois que tu as fait ceci, que tu es bien en opération cut, tu fais OK pour avoir un trou. Tu vas maintenant réafficher tes sketchs, aller dans Create, Extrude et extruder ce profil afin de créer un nouvel objet. Je vais aussi le faire en symétrie. Par contre, je ne vais pas me mettre en opération Cut, mais New Body afin d'avoir un body tout seul, non coupé ou non coupant l'autre objet, l'autre body.
Donc tu fais OK. Tu as maintenant donc 2 bodies, ton couvercle et ta forme qui va nous servir à la découpe. Je vais renommer tout de suite mon body 1 en couvercle et mon body 2 en outil découpe. Alors pour couper, tu vas aller dans Create et aller sélectionner Boundary File. Alors le Boundary File est un outil qui permet de faire les mêmes opérations que Combine, mais en plus en sélectionnant des morceaux que l'on veut conserver lors de l'opération. Il nous permet aussi dans un deuxième temps de créer des volumes à partir de limites, de frontières, ce qui veut dire donc de plans et de volumes. Dans les vidéos qui est rattachée à ce module, vous pourrez voir l'exercice de création d'un volume à partir d'un plan et d'un volume. Tout de suite, nous, on va sélectionner les deux éléments qui composent nos volumes, donc notre boundary file, c'est-à-dire notre pièce, et l'outil de découpe. Tout de suite, vous pouvez voir apparaître des cellules ici. On les sélectionne en allant dans Select Cell. Et lorsqu'on veut sélectionner nos cellules, nos bodies, on vient ou sur la cellule ou sur le volume lui-même. Dans les deux cas, on peut voir qu'on sélectionne le bon volume en visualisant la couleur verte qui passe à un vert pâle, puisqu'une couche blanche passe par-dessus. Tu peux voir aussi autour des lignes noires, par exemple ici, une ligne blanche qui nous montre la sélection. Donc, tu sélectionnes ton volume extérieur et ton volume intérieur, ça doit être cette cellule normalement. Tu fais OK. Dans ton browser, dans ton dossier body, tu vas masquer ton couvercle et ton outil de découpe pour voir que tu as bien deux formes. Ton rond central et ton cercle extérieur. Il nous manque maintenant la partie interne. Donc pour ça, il faudrait que je réaffiche mon couvercle et mon outil de découpe, que je fasse un deuxième boundary file, que je sélectionne mes deux body. Et pour conserver la forme centrale, je vais prendre un... Ah, ce n'est pas le bon body que j'ai sélectionné. Attention, je vais resélectionner les deux bodies. Il est souvent plus facile de sélectionner des bodies entiers dans votre dossier body que directement à l'écran. Donc ici, je viens sur Select Cell. Je vais sélectionner ma forme, donc qui se trouve au milieu. Il faut que je trouve la bonne cellule. Ce n'est pas celle-ci, celle-ci c'est l'extérieur. Celle-ci a l'air d'être bonne. Je vais sélectionner ceci. Alors, je vais vérifier en faisant OK. Je masque couvercle, outil découpe. Je masque après ma paroi extérieure et ma paroi intérieure. Et tu peux voir que tu as bien ta forme. L'autre possibilité, donc pour te la montrer, je vais faire plusieurs CTRL-Z pour revenir en arrière, où je peux venir en bas, détruire les deux boundary files en faisant un clic droit et Delete. Je vais réafficher mes deux bodies. Et au lieu d'utiliser le boundary file, on va ce coup-ci utiliser le split body. Alors le split body peut être utilisé entre deux bodies ou avec des patchs aussi. Puisqu'en fait le split body fonctionne par rapport à des éléments sans volume, c'est-à-dire des parois. Un exemple, je vais prendre un split body et je vais sélectionner dans le splitting tool ma face supérieure de mon outil de découpe. Je vais sélectionner dans Body to Split mon
élément à couper, à scinder, c'est-à-dire mon couvercle. Tu peux voir à ce moment-là que le plan rouge de découpe ne coupe pas mon objet, puisqu'il se fait par rapport à cette face-là, et pas par rapport au volume. Donc, dans le split body, je vais venir désélectionner le splitting tool, et je vais venir sélectionner la paroi interne, comme ceci. Tu ne peux pas sélectionner les parois externes et la paroi interne en même temps, donc tu vas être obligé de faire la paroi d'abord externe, faire OK, puis l'autre paroi. Donc, de nouveau, Modify, Split Body, sélectionner tes deux volumes, et dans le Splitting Tool, sélectionner la paroi externe. OK. Une fois que tu as fait ça, tu peux masquer ton couvercle et ton outil de découpe afin de voir tes deux objets. Tu peux voir aussi que ton couvercle d'origine, maintenant, n'a plus la même forme puisqu'il est coupé lui aussi. Donc, tu as bien tes trois éléments, le couvercle, la paroi interne, c'est-à-dire que le cercle interne couvercle. Et je vais renommer aussi le cercle externe couvercle. Voilà. Je vais laisser mes trois éléments affichés pour le moment. Et je vais venir importer la forme Voronoi qui va venir trouver notre couvercle. Donc pour ça, je vais dans Insert, Insert DXF ce coup-ci. Je vais venir cliquer sur le dossier, prendre mon Voronoi DXF, faire ouvrir. J'insère qu'un seul sketch. Ah, je n'ai pas sélectionné le plan sur lequel je veux mon dessin, mon sketch. Donc là, je vais sélectionner mon plan au sol. Hop, voilà. Lorsque tu importes un DXF, tu peux toujours le déplacer grâce aux flèches pour le placer. Si tu es correct, tu peux faire OK. Et tu peux maintenant aller dans Create, Extrude. Et tu peux venir sélectionner hop, tous tes sketchs. Alors, tu vas masquer temporairement tes bodies, histoire de ne pas sélectionner les faces de ton body. Tu vas désélectionner toutes les parties que tu ne veux pas. Voilà. Pour bien n'avoir que les trous. Si tu veux, par exemple, dans cette zone, enlever un ou deux trous, tu maintiens CTRL et tu désélectionnes un ou deux trous. Oups. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu tires pour avoir un volume. Il va te mettre une erreur si tu as les bodies masqués. Moi, je vais donc réafficher mon couvercle. Hop. Pour passer en cut lors de l'extrusion. Donc, je viens bien couper la forme de mon Voronoi dans mon couvercle. Tu peux faire OK. Hop. Et voilà les trous dans ton couvercle. Tu vas maintenant réafficher les deux autres parties de ton couvercle. Et grâce à l'outil Combine, tu vas faire en sorte de n'avoir qu'un seul body. Attention de bien être en Join. Voilà. Une fois que tu es bon, tu fais OK.
Voilà. Donc là, j'ai bien un seul body. Bizarrement, il m'a gardé les anciens éléments que je peux jeter. Donc, je clique droit dessus et je vais pas faire delete. Je vais faire remove au cas où il soit lié à un autre élément. Voilà. Je vais renommer mon cercle interne couvercle en juste couvercle. Et je vais pouvoir maintenant un peu affiner ma forme en lui appliquant des filets. Alors attention, lorsque vous avez beaucoup d'éléments comme celui-ci, les filets peuvent être de tailles différentes sur chaque trou. Pas sur chaque, mais sur certains. Ça, tu le verras lorsque tu sélectionnes tes filets si tu as des erreurs. Donc tout de suite, tu vas faire Modify, filet, et tu vas venir sélectionner tes arêtes. Alors, je te conseille de lui mettre déjà une valeur, genre 1 mm. Excuse-moi, 0,1 mm. Autrement, tu risques d'avoir des erreurs. Voilà. De vérifier que ça fonctionne. Puis de maintenir CTRL pour couper temporairement le rayon et rajouter des sélections. Ce qui te permet de temps en temps de relâcher CTRL pour voir le résultat s'il n'y a pas de problème. Et voir si tu peux aussi augmenter la valeur de ton filet, par exemple à 0,2, ce qui est le cas. Je remaintiens CTRL pour reprendre ma sélection. Attention, dès que tu relâches CTRL, il peut mettre un peu un temps à calculer s'il y a beaucoup d'informations à calculer, s'il y a un trop gros nombre de filets. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai pas de souci avec mes trous. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, oui, on est toujours bon. Donc, je vais pouvoir finir de sélectionner mes arêtes. Donc, ici, ici. Hop. Alors, celle-ci, celle-ci. Alors là, il vient de me faire un petit clignotement au niveau de l'affichage. C'est souvent lorsqu'il calcule. Voilà. Donc là, j'aurais pu avoir une erreur qui s'affiche ou le calcul qui s'effectue. En l'occurrence, c'est le calcul qui s'effectue. Tant mieux. Ça veut dire qu'on est bon. Je vais terminer avec ces deux arêtes-là. Je suis obligé d'attendre qu'il me recalcule. Mais il ne m'affiche pas d'erreur, on est très bien. Je vais temporairement valider. Tu peux à présent rajouter des filets sur ton rang central, sur les arêtes ici et internes. Pour ça, tu peux utiliser le même filet que tu as créé précédemment. Tu viens faire un clic droit dans ton historique ici sur ton filet. Si tu n'as pas accès à l'Edit Feature, tu reviens dans ta fenêtre, tu cliques dans le vide pour tout désélectionner. Tu refais ton clic droit, Edit Feature. Ce qui fait que tu re-rentres dans le calcul de tes filets. Alors, tu risques d'avoir des ralentissements lors des calculs des filets, puisque s'il y a beaucoup de filets, ça demande pas mal de calculs simultanés. À ce moment-là, tu vas maintenir CTRL pour sortir du rayon 0,2 et rentrer que dans la sélection, ce qui sera moins lourd pour les ordinateurs. Une fois que tu es là, tu peux rajouter hop, ces arêtes en sélection. Dès que tu vas relâcher CTRL, le filet s'appliquera sur tout ce que tu as sélectionné nouvellement. Alors, forcément, tu vas avoir un petit temps d'attente, le temps qu'il arrive à calculer tout ceci. Voilà. Tu peux à ce moment-là faire OK.
il calcule ton filet. On va en profiter. Je vais revenir sur le Voronoi que tu as importé dans l'exercice du chapitre 4 pour t'expliquer pourquoi il aurait pu nous poser des problèmes sur les filets. Alors pour ceci, je vais me rapprocher de cet angle. Cet angle, à l'origine, hop, il est comme celui-ci, c'est-à-dire tout en vert. Donc je vais d'abord faire un clic droit et Edit Sketch pour rentrer dans mon dessin. Et s'il est en vert, c'est qu'il est actuellement fixé. Donc je clique sur le cadenas dans les contraintes et je viens défixer mes lignes. Je sors de l'outil fixe et je vais venir appliquer un filet à ce niveau-là. Hop. Alors, ceci vous montre. Alors, je vais le refaire une petite fois pour bien que vous le voyez. Filet. Si je passe d'ici, ici. Vous voyez que le filet s'applique sur 2 points qui seraient entre ce coin-là et ceci. Ce qui veut dire surtout qu'il y a des points très très proches. Et c'est ce qui nous pose problème lors des mises en place des filets. C'est aussi ce genre d'angle très 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 aigu, très angle droit, voire même pire, qui peuvent ne pas être compris par les filets. Donc, si vous avez des alertes au niveau de filet, c'est souvent à cause de problèmes comme ceci, c'est-à-dire 2 points très proches et des angles très obtus. Donc là, je vais faire Stop Sketch. Je vais revenir vers le couvercle. Donc, tous mes filets ont été calculés. Tu peux aller voir la vidéo qui suit ce module pour ajouter les attaches du couvercle par rapport à la montre.